et ben ça peut aller très vite et la vidéo peut sortir ensuite dans les médias ou sur les réseaux sociaux comme c'était le cas hier. C'est une fuite involontaire de la part du club. Oui, Nico. C'est voulu. Oui. Ouais. C'est sorti tellement vite que forcément c'est voulu. Et pour moi je rebondis sur ce qu'a dit Olivier Dacour hier, qui était très intéressant parce que c'est quand même mieux d'avoir aussi l'analyse d'un joueur qui a connu ce genre de situation et des matchs de haut niveau. Et Olivier hier disait un truc de très juste, c'est comment le PSG peut laisser fuiter une telle blessure, sachant que ça sert forcément au Real Madrid, c'est que demain, et on l'a vécu, c'est que le Real, les défenseurs du Real, ils savent qu'il a pris le coup sur le coup du pied gauche. Mais bien sûr que les 10-20 premières minutes, même tout le match, il va être ciblé. Et que les mecs sont assez malins, c'est pour ça qu'ils arrivent à jouer à ce niveau-là, c'est que les défenseurs, t'en fais pas. S'il faut mettre le pied fort d'un côté, ils le mettront plus sur le pied gauche de Kylian Mbappé. Et sur une inflammation comme ça, sur un choc comme ça, un hématome comme ça, je peux te dire que si tu reprends le coup à ce moment-là, sur le même endroit, ça va pas être facile pour lui à la suite du match. Donc pour moi, c'est une erreur, une faute professionnelle de la part du Paris Saint-Germain d'avoir fait fuiter ça. Et en plus de ça, c'est d'avoir continué à réagir, à nous dire « Oh, ça risque la fracture, et ceci et cela ». T'as continué à nous faire croire que Kylian, la blessure était très très sérieuse. Alors qu'on l'a tous vu, on a tous joué au foot. Ce genre de contact, on l'a dit hier, c'est la réalité. Je sais pas, Nico, ce que t'en penses sur le truc, si t'as vu la vidéo. Ça arrive souvent à l'entraînement ou en match. Tu continues à jouer avec, quoi qu'il arrive. Donc, quand j'ai vu les images, je savais qu'il allait jouer. Je ne vois pas comment il peut rater le match avec un coup comme ça. Mais toutes les infos ne venaient pas du club. Toutes les infos qu'on a données hier, la fracture, etc., tout ça, il n'y a aucune info qui venait du club. Hier, le club, justement, n'a pas voulu communiquer avant le communiqué officiel qui est sorti sur le site internet. Leonardo était très en colère, le directeur sportif, hier soir, que cette vidéo a pu fuiter, justement. Il n'y a aucune info qui est venue directement du club sur la blessure de Mbappé. C'est toutes des infos qu'on a. C'est des personnes d'autres sources, mais pas le club, en tout cas. Pas des sources du club. Il y a quand même deux choses. Tout à fait. On remercie Loïc qui va continuer de continuer sur les infos, évidemment. Il ne pas trop sur le terrain parce que tu vas l'abîmer. Dans cette affaire, il y a deux choses tout à fait incroyables. D'abord, je ne pense pas que la vidéo ait pu apporter quoi que ce soit aux médecins de l'hôpital. Parce que quand tu prends une semelle, et puis déjà, tu prends une semelle, c'est pas compliqué, tu enlèves la chaussure, puis la chaussette, et tu vois ce qui s'est passé. Bon, donc je ne vois pas si la vidéo a été donnée aux médecins pour se rendre compte du choc. Honnêtement, je n'en vois pas trop l'utilité. Et ensuite, si l'hypothèse d'une fracture vient de l'endroit où il a passé les examens, mais il ne faut plus jamais pousser la porte de cet hôpital. Oui. Je n'imagine pas que des chirurgiens, des médecins dignes de ce nom. C'est avant. C'est en gros, quand il a pris le coup, ils se sont dit, est-ce que dans le pire des cas, il ne peut pas y avoir une fracture? Qui c'est? Je ne sais pas, dans l'entourage. Qui? Le magasinier? Le magasinier? Oui. À la limite, peu importe. Voilà, ça s'est passé hier. Il y a eu tout le monde se mêle de tout le monde. Voilà. Non, ce qui est choquant, c'est ce que dit Jérôme, c'est que maintenant, tous les adversaires sont au courant qu'il a mal au-dessus du pied. Et il y a aussi que le joueur, il s'est fait insulter, non? En plus, Kanagaï, ça va, c'est ce qu'on dit. Et les gars, vous n'allez pas donner de l'importance à ça. On sait quand même qu'on est plus souvent blessé à l'entraînement qu'en match, déjà. Oui, c'est vrai. D'abord, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, ils n'ont jamais joué au football. Ils ne se sont jamais entraînés une fois, voire deux fois par jour. Ces gens-là, pour ne pas savoir qu'on peut se blesser de façon tout à fait involontaire. Il y en a même qui se sont blessés en amortissant une bouteille de parfum dans la salle de bain. Oui, bien sûr. Bon, il faut arrêter les conneries. Il ne faut pas donner d'importance à ces gens-là.